Ainsi parle le Seigneur. Le Gabon est sous la domination d'une sirène. Le Gabon et son peuple sont sous la domination d'une sirène. Cette révélation m'a été accordée le mercredi 24 novembre 2020 par le Saint-Esprit. Il est 2 heures du matin lorsque je suis ravi en esprit. Je vois une sirène. Elle est toute noire. Elle se tient debout sur une route de Libreville. Elle dégage une présence malveillante. Je la verrai ensuite en présence de certaines familles gabonaises qu'elle terrorisait. Ces familles avaient très peur d'elle. Elles étaient comme tétanisées et n'arrivaient pas à bouger. Soudain, je suis transporté au bord d'une mer. Et là, je verrai à nouveau cette sirène. Elle était vraiment en colère. Ensuite, elle leva les mains vers la mer en criant « Ici, c'est mon royaume ». Et la vision prit fin. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ. Au sortir de cette vision, le Saint-Esprit m'a expliqué que le Gabon et le peuple gabonais étaient sous la domination de cette entité maléfique, démoniaque qu'est la sirène. Mais comment est-ce possible? Car pour qu'une entité ait la domination sur un peuple ou une nation, il faudrait qu'elle l'ait reçue de quelqu'un en échange de quelque chose. En réfléchissant, le Seigneur ramena dans mon esprit les précédentes révélations que j'avais reçues à ce sujet il y a quelques années. En effet, la première fois que je verrai la sirène qui règne dans les eaux du Gabon et qui domine ce pays, c'était dans une vision en 2001. Dans cette vision, je voyais les profondeurs des eaux du Gabon. Soudain, je vis en esprit, en une fraction de seconde, une très longue queue noire passer comme un éclair. On aurait dit la queue du poisson qu'on appelle le silure. Il y avait quelque chose qui tournoyait dans les eaux en toute vitesse. C'est alors que j'ai vu une sirène se dresser. Elle était noire, d'un noir étrange qui n'existe pas dans ce monde. De sa taille jusqu'en bas, c'était la forme d'un poisson silure. Une très longue queue. Au-dessus de sa taille, c'était le corps d'une femme. Elle avait de très longs cheveux. Son visage était plein de colère et d'arrogance. En regardant ses yeux, on aurait dit que des flèches y sortaient et nous transperçaient le cœur. Elle est terrifiante. Et c'est la même sirène que je vis dans une autre vision le 9 avril 2015. Dans cette vision, je vis plusieurs chefs d'État africains, dont celui du Gabon, se prosterner devant elle et d'autres sirènes. Et c'est encore elle et d'autres sirènes que je vis les chefs coutumiers africains invoquer lors des rites traditionnels. Frères et sœurs, serviteurs et servantes de l'Éternel des armées, le grand Dieu d'Israël. C'est donc en réfléchissant sur ces visions que le Seigneur Jésus-Christ m'a expliqué que le Gabon et son peuple sont sous la domination de la sirène et qu'ils ont été vendus malheureusement par leurs dirigeants en échange de certains privilèges et pouvoirs. J'ai compris donc pourquoi, dans la vision, cette sirène a pu crier avec colère et arrogance que les eaux du Gabon sont son royaume. Or, les eaux sur le plan spirituel représentent les peuples d'une nation ou du monde. C'est ce que nous révèle le livre d'Apocalypse chapitre 17 verset 15. Donc cette sirène affirmait bien en criant que le Gabon et son peuple lui appartiennent. À travers cette révélation, le Seigneur Jésus-Christ nous révèle que par le Saint-Esprit ce qu'est le véritable problème du Gabon. Autrement dit, pourquoi cette nation qui est remplie de richesses et qui a tout pour réussir ne s'en sort-elle pas depuis qu'elle est devenue indépendante? Pourquoi est-elle toujours sous la domination de l'Occident? Pourquoi son peuple souffre malgré toutes ses richesses?
Pourquoi les familles sont disloquées? Pourquoi la prostitution bat son plein parmi les jeunes? Pourquoi les gouvernants ne peuvent rien faire pour le bien-être du peuple, et ce malgré la bonne volonté de quelques-uns? La réponse est dans ce message. Ce message que je vous transmets aujourd'hui de la part du Seigneur, je sais que plusieurs chrétiens, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ l'ont déjà reçu. C'est pourquoi je me garderai de rentrer dans les détails. Il nous revient maintenant de saisir cette révélation et d'invoquer notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, afin qu'il intervienne en faveur du Gabon pour nous délivrer de la domination de cette sirène. Car le véritable problème du Gabon est d'ordre spirituel. Et il n'y a qu'une puissance spirituelle supérieure pour délivrer ce pays de cette entité maléfique. Dans Psaume 121, versets 1er à 2, la Bible nous présente celui qui est capable de délivrer le Gabon et les familles gabonaises de cette sirène. Il s'agit de l'Éternel, le Tout-Puissant Jésus-Christ. Toujours dans Psaume 146, versets 5 à 6, la Bible déclare « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Oui, frères et sœurs, l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur, est seul capable de délivrer le Gabon. Il le réaffirme dans Ésaïe 45, verset 21, qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut, il n'y a point de Dieu capable de sauver une nation. Alors invoquons-le pour la délivrance du Gabon et des familles gabonaises. Merci de partager ce message pour le salut du Gabon et que Dieu vous bénisse.